Sam la vit pour la première fois le soir, où l'on enterrait le vieux Macready à Ash Point. Toute la petite ville s'était rassemblée près du cimetière sur la colline. Les boutiquiers, les fermiers, les filles du saloon, même le shérif Thomas avait quitté son bureau. Mais elle se tenait à l'écart, juste à la lisière de la clôture, là où la terre chrétienne cédait la place aux herbes sauvages de la prairie. Un masque couvrait entièrement son visage. Du bois sombre, sculpté avec des motifs qui ressemblaient à des plumes ou à des langues de feu. Sam ne parvenait pas à distinguer clairement. Ses yeux étaient à peine visibles derrière les fentes, mais il sentait son regard. Elle ne regardait ni le cercueil, ni le père Michael qui marmonnait une prière. Elle regardait les gens, les étudiait. Sam se tenait un peu à l'écart de la foule, adossé au vieux frêne qui avait donné son nom à la ville. Il était arrivé à Ash Point 3 semaines plus tôt, cherchant du travail, et avait trouvé une place chez Harrigan, au ranch. La paie était maigre, mais Sam ne se plaignait pas. Il avait besoin d'un endroit où s'arrêter, un endroit où personne ne le connaissait, où l'on ne posait pas de questions. La femme avec au masque ne bougeait pas. Ses vêtements étaient étranges, ni tout à fait indiens, ni tout à fait blancs. Une longue jupe en tissu grossier, un gilet de cuir sur une simple chemise, et aux poignets, de fins bracelets de cuir ornés de perles d'os. Ses cheveux noirs, tressés en une unique natte épaisse, tombaient sur son épaule et descendaient presque jusqu'à sa taille. Le père Michael termina sa prière. Les hommes commencèrent à descendre le cercueil dans la terre. La femme tourna les talons et s'éloigna sans un regard en arrière. Ses pas étaient silencieux, même sur l'herbe sèche. Sam la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le crépuscule, derrière la colline. « C'est Nîmes !» dit quelqu'un à côté de lui. Sam se retourna. Le vieux Harrigan, son employeur, se tenait là, chapeau à la main, regardant dans la même direction que la femme. « Nîmes ?» répéta Sam. « Nimaki », précisa Harrigan. « C'est son nom. Elle vit seule, dans la vieille cabane près de la rivière. Personne ne sait d'où elle vient. Elle est apparue il y a 5 ou 6 ans. Elle n'enlève jamais son masque. » Pourquoi? Harrigan haussa les épaules. On dit qu'elle a fait un vœu tribal, ou qu'elle est sous le coup d'une malédiction, ou peut-être qu'elle ne veut juste pas être vue. Les gens racontent toutes sortes de choses. Elle n'explique rien, et personne n'insiste. Elle connaît les herbes. Elle soigne si on le lui demande. Parfois, elle apporte du gibier en ville pour l'échanger contre de la farine ou de la poudre. Mais elle ne laisse personne s'approcher. Et personne n'a jamais vu son visage? Personne, répondit Harrigan en remettant son chapeau. Allons, Dawson, demain, on se lève tôt. Sam hocha la tête et suivit le vieil homme. Mais ses pensées restèrent là-bas, à la lisière du cimetière, où se tenait la femme au masque. Les 2 semaines suivantes, Sam travailla au ranch. Il réparait les clôtures, déplaçait tout le bétail, transportait le foin. Le travail était dur, mais honnête, et il en était reconnaissant. Le soir, il se rendait au saloon d'Ash Point, un petit établissement enfumé aux tables branlantes, et au piano sur lequel personne n'avait joué depuis 10 ans. Sam buvait son whisky, écoutait les conversations et s'efforçait de ne pas se faire remarquer. Mais les conversations revenaient souvent sur Nîmes. « C'est une sorcière. Je te le dis. » grommelait un soir le forgeron du coin, un colosse à son visage rougeau. Je l'ai vu dans la forêt, les mains levées au ciel, en train de murmurer quelque chose. Des sortilèges. « Allons, Mike !» lâcha son ami, un fermier maigrelet nommé Joe. Elle prit juste à sa manière. Les Indiens ont leurs propres coutumes. « Elle n'est pas indienne », intervint le barman en essuyant un verre. « Pas tout à fait. J'ai entendu dire que sa mère était d'une tribu et son père un blanc, un marchand ou un trappeur. Mais ce ne sont que des rumeurs. » Et pourquoi elle porte un masque? Demanda Mike. Si son visage est anormal, pourquoi le cacher? Peut-être qu'il n'était pas normal, suggéra Joe. Peut-être qu'elle a des cicatrices. Ou des brûlures.
Ou alors elle est trop belle, ricana le barman, et elle ne veut pas que des idiots lui tournent autour. Sam écoutait en silence, finissant son whisky. Il était curieux, mais ne se mêla pas à la conversation. Il avait appris à tenir sa langue. C'était une question de survie. Le lendemain, Harrigan l'envoya en ville chercher des provisions. Sam prit un chariot, attela un cheval et suivit la route poussiéreuse qui menait à Ash Point. La ville était petite, une rue principale, une vingtaine de maisons, un magasin, un saloon, une forge, le bureau du shérif et une église. Tout le nécessaire pour vivre aux confins de la civilisation. Sam arrêta le chariot devant le magasin, attacha le cheval et entra. Le boutiquier, un vieil homme nommé Walter, l'accueillit avec sa morosité habituelle. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?»« De la farine, du sucre, du café, du sel, » énuméra Sam, « et du tabac, si vous en avez du bon. » Walter hocha la tête et commença à rassembler la commande. Sam attendait, examinant les étagères chargées de marchandises. Le magasin était rempli de tout, des clous aux conserves, du kérosène aux chapeaux de dame. Mais tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière, comme si le temps s'était arrêté ici. La porte du magasin s'ouvrit, et Sam se retourna. Elle entra sans un bruit, comme une ombre. Le masque dissimulait toujours son visage. Elle tenait un petit sac noué par une corde. Elle s'approcha du comptoir et posa le sac devant Walter. « Du tabac, » dit-elle. Sa voix était grave, calme, avec un léger accent que Sam ne parvenait pas à identifier. Et des cartouches. Calibre 38. Walter défit le sac et regarda à l'intérieur. « De la viande séchée ?»« Du chevreuil, » répondit Nîmes. « Frais, chassé il y a 2 jours. » Walter soupesa le sac, puis hocha la tête. « D'accord. Attendez 1 minute. » Il disparut dans l'arrière-boutique. Nîmes se tenait immobile près du comptoir. Sam était à 3 pas d'elle et la voyait de si près pour la première fois. Le masque était encore plus détaillé qu'il ne l'avait pensé. La sculpture représentait une sorte d'animal, un loup ou un coyote, la gueule ouverte, montrant des crocs acérés. Ses yeux derrière les fentes étaient sombres, presque noirs. Elle tourna la tête et le regarda. Sam ne détourna pas les yeux. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle l'attirait. Ni la peur, ni la curiosité, autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. « Tu es nouveau ici, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Sam. « Je travaille pour Harrigan. »« Je sais, » acquiesça Nîmes. « Je t'ai vu à l'enterrement. »« Je t'ai vu aussi. » Elle pencha légèrement la tête, comme pour l'étudier. « Le masque ne te fait pas peur ?»« Non, » dit Sam honnêtement. « Pourquoi devrait-il me faire peur ?»« Beaucoup de gens ont peur, » répondit-elle, « ou font semblant de ne pas avoir peur. Mais toi, tu n'as vraiment pas peur. »« J'ai vu des choses, moi, bien plus effrayantes qu'un masque, » dit Sam à voix basse. Nîmes resta silencieuse un instant, puis hocha la tête, comme si elle acceptait sa réponse. Walter revint avec un paquet de tabac et une boîte de cartouches. Il les posa sur le comptoir. « Tenez, Nîmes prit la marchandise, fit un signe de tête et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle s'arrêta un instant et se retourna vers Sam. « Comment t'appelles-tu ?»« Sam, » répondit-il. « Sam Dawson. »« Sam, » répéta-t-elle, comme pour goûter le nom. « Je suis Nîmes. »« Je sais, » dit Sam. Elle hocha légèrement la tête et quitta le magasin. La porte se referma doucement derrière elle. Walter eut un petit rire sec. « Elle t'a parlé, c'est rare. »« Pourquoi ?» demanda Sam. « D'habitude, elle ne dit rien, » répondit Walter en haussant les épaules. « Elle vient, échange sa marchandise et repart. Pas un mot de trop, mais avec toi, elle a parlé. C'est étrange. » Sam ne dit rien. Il prit ses provisions,
paya et sortit dans la rue. Nîmes avait déjà disparu. Sam chargea les sacs dans le chariot, s'assit sur le siège et prit les rênes. Mais avant de partir, il regarda dans la direction où elle était partie. Quelque chose en lui avait changé. Il le sentait. Quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ne pouvait ignorer. Le soir, une fois le travail terminé, Sam était assis sur le porche de la baraque où logeaient tantôt les ouvriers du ranch. Harrigan leur permettait d'utiliser une petite maisonnette, 2 pièces, un poêle, quelques lits. Sam y vivait seul, les autres ouvriers se préférant dormir en ville. Il fumait une cigarette roulée en regardant le coucher de soleil. Le ciel au-dessus de la prairie se teintait d'orange et de pourpre. Les ombres s'allongeaient. Le vent bruissait dans les herbes, apportant une odeur d'absinthe et de terre sèche. Sam pensait à Nîmes, à sa voix, à la façon dont elle l'avait regardé. Il ne pouvait expliquer ce qu'il ressentait. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. C'était une attraction silencieuse, lente, comme si une part de lui avait reconnu une part d'elle. Il écrasa sa cigarette et se leva. Demain serait un autre jour. Le travail, la poussière, la fatigue. Mais maintenant, elle occupait ses pensées. La femme sait au masque qui lui avait parlé, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Une semaine passa. Sam continuait de travailler au ranch, mais désormais, chaque fois qu'il devait aller en ville, il espérait la revoir. Il ne se l'avouait pas, mais il savait que c'était vrai. Un soir, Harrigan lui demanda de transporter une cargaison jusqu'à la rivière. Des planches pour un nouvel enclos. La rivière coulait à 1 mile du ranch, et Sam savait que la cabane de Nîmes se trouvait quelque part par là. Il chargea les planches sur le chariot et partit. La route serpentait à travers de basses collines couvertes d'herbes drues et de rares buissons. Le soleil déclinait déjà à l'horizon, baignant le paysage d'une lumière dorée. Quand Sam arriva à la rivière, il la vit. Nîmes se tenait sur la rive, près de l'Esso. Le masque était en place, mais sa posture était détendue, presque paisible. Elle tenait un arc et bandait la corde, visant quelque chose sur l'autre rive. Sam arrêta le chariot et descendit, essayant de ne pas faire de bruit. Elle tira. La flèche fendit l'air et se planta dans le tronc d'un arbre sur la rive opposée, en plein centre d'une cible imaginaire. « Beau tir !» dit Sam. Nîmes ne sursauta pas, ne se retourna pas brusquement. Elle abaissa lentement son arc et se tourna vers lui. « Tu me suivais ?»« Non, » répondit Sam honnêtement. « J'amène des planches pour Harrigan. Je passais juste par là. » Elle jeta un œil au chariot, puis le regarda de nouveau. « Tu viens souvent ici ?»« C'est la première fois, » dit Sam. « Mais je savais que tu vivais dans le coin. » Nîmes resta silencieuse un instant, puis désigna l'arc. « Tu veux essayer ?» Sam fut surpris, mais il hocha la tête. Elle lui tendit l'arc et sortit une flèche de son carquois. Sam prit l'arme, sentit son poids, testa la tension de la corde. L'arc était bien fait, robuste mais léger. « La cible ?» demanda-t-il. « Le même arbre, » répondit Nîmes. « Essaie de toucher près de ma flèche. » Sam visa. Il n'était pas un maître archer, mais il s'était un peu entraîné dans sa jeunesse. Il banda la corde, retint sa respiration et lâcha. La flèche traversa la rivière et se ficha dans le tronc à quelques centimètres de la sienne. « Pas mal, dit Nîmes. Il y avait une pointe d'approbation dans sa voix. « Ton arc est bon, » répondit Sam en lui rendant l'arme. « C'est moi qui l'ai fait, » dit Nîmes. « Mon père m'a appris quand j'étais petite. C'était la première chose personnelle qu'elle lui confiait. » Sam hocha la tête, ne voulant pas la brusquer. Ils restèrent silencieux, à regarder la rivière. L'eau coulait lentement, presque paresseusement, reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Au loin, un oiseau cria. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda soudain Nîmes. « À Ash Point, ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. »« Les gens comme moi ?»
répéta Sam. Ceux qui fuient, dit-elle doucement, le regardant à travers les fentes de son masque. Sam se figea. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le voie si clairement. « Comment le sais-tu » ? « Je le vois, » répondit Nîmes. « Tu as les yeux de quelqu'un qui a perdu quelque chose d'important. Et tu es ici pour oublier. » Sam garda le silence. Elle avait raison. Il fuyait. Son passé, sa culpabilité, sa douleur. Il avait espéré que dans cette ville oubliée de Dieu, il pourrait tout recommencer. « Et toi » demanda-t-il à voix basse. « Tu fuis aussi » Nîmes mit du temps à répondre. Puis elle hocha lentement la tête. « Oui, oui, je fuis aussi. »« Quoi ?»« Ce que j'étais, » dit-elle. « Ce qu'on voulait que je sois. » Sam ne posa pas d'autres questions. Il comprenait qu'il y avait des choses dont on ne parlait pas tout de suite. Des blessures qu'il fallait cacher jusqu'à ce qu'elles guérissent. « Je dois y aller, » dit-il. Harrigan attend les planches. Nîmes hocha la tête. Mais alors que Sam se tournait pour partir, elle l'appela. « Sam ?» Il se retourna. « Reviens ici de temps en temps, » dit-elle, « si tu veux. » Sam la regarda, cette femme masquée qui lui parlait comme si elle le connaissait depuis toujours. « Je reviendrai, » promit-il. Et il tint sa promesse. Sam commença à venir à la rivière chaque soir, une fois le travail au ranch terminé. Il n'en parlait pas à Harrigan, n'expliquait pas où il allait. Il sellait simplement son cheval et suivait la route familière jusqu'à ce qu'il aperçoive le scintillement de l'eau à travers les buissons et les hautes herbes. Nîmes était toujours là. Parfois, elle se tenait sur la rive avec son arc, tirant sur des cibles. Parfois, elle était assise près d'un feu, faisant cuire quelque chose dans un chaudron. Parfois, elle regardait simplement l'eau, immobile comme une statue. Mais elle savait toujours quand il arrivait. Même s'il essayait d'être silencieux, elle tournait la tête et lui faisait un signe, comme si elle l'attendait. Il ne parlait pas beaucoup. Sam avait appris à apprécier ce silence. Dans sa vie d'avant, il y avait eu trop de mots, trop de promesses que personne n'avait tenues. Ici, au bord de la rivière, les mots n'étaient pas nécessaires. Il suffisait d'être là, l'un à côté de l'autre. Un soir, alors que le soleil était couché et que le ciel se parait d'un bleu profond piqué des premières étoiles, Nîmes l'appela. « Sam, viens ici. » Il s'approcha, elle était assise près du feu, et devant elle, sur un morceau de peau de cerf, étaient disposées des herbes, des racines et de petits outils en os. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Un remède, » répondit Nîmes. « Pour le vieux Walter. Il a mal aux articulations, surtout la nuit. Je prépare une pommade qui le soulagera. » Sam s'accroupit à côté d'elle, observant ses gestes. Ses mains étaient agiles, sûres. Elle écrasait les herbes dans un petit mortier en pierre, ajoutait autre chose, mélangeait. L'odeur était forte, mais pas désagréable, un mélange de menthe et de fumée. « Qui t'a appris ça » demanda Sam. « Ma mère » répondit Nîmes sans lever la tête. Elle connaissait toutes les plantes de cette terre. Celles qui soignent, celles qui tuent, celles qui donnent des visions. Elle lui disait que la terre elle-même t'enseigne si tu sais écouter. Elle était d'une tribu, Nîmes hocha la tête. Du peuple qui vivait ici bien avant l'arrivée des Blancs. Elle s'appelait Ahana. Ça signifie « côte 127 Angus ». C'était une guérisseuse. Les gens venaient de loin pour la voir quand ils étaient malades ou quand ils craignaient les esprits. « Et ton père » Nîmes se tut. Ses mains s'immobilisèrent au-dessus du mortier. Sam comprit qu'il avait posé une question à laquelle elle n'était pas prête à répondre. Mais après un instant, elle reprit la parole, doucement, presque en un murmure. « Mon père était un marchand, un homme blanc. Il est venu sur nos terres pour acheter des fourrures.
Il a rencontré ma mère, l'a aimée. Il est resté avec elle. Mais les gens de la tribu ne l'ont pas accepté. Ils disaient qu'il amènerait le malheur. Et ils avaient raison. Sam ne demanda pas ce qui s'était passé. Il percevait la douleur dans sa voix, même à travers le masque. Il attendit simplement, lui laissant le temps. Quand j'avais 10 ans et les soldats sont arrivés, continua Nîmes, ils ont dit que notre terre appartenait maintenant au gouvernement, que nous devions partir. Mon père a essayé de négocier, mais ils n'ont pas écouté. Une bagarre a éclaté. Mon père a été tué. Ma mère aussi. Je me suis retrouvé seul. Sam sentit quelque chose se nouer en lui. Il connaissait cette histoire. Il la connaissait parce qu'il avait déjà vu ce genre de choses. Il avait vu des terres confisquées, des gens tués, des vies détruites au nom du progrès et de l'argent. « Je suis vraiment désolé » dit-il doucement. Nîmes leva la tête et le regarda à travers les fentes de son masque. « Tu n'as pas à être désolé. C'était il y a longtemps. J'ai survécu. J'ai appris à me cacher. J'ai appris à être invisible. C'est pour ça que je porte ce masque. » « Le masque te rend invisible ?»« Non, » répondit Nîmes. « Le masque fait de moi quelqu'un d'autre. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient le masque et pensent que je suis étrange, dangereuse, différente. Et ils me laissent tranquille. C'est tout ce que je veux. » Sam comprit. Lui aussi voulait qu'on le laisse tranquille. Il voulait oublier qui il avait été, ce qu'il avait fait. Il voulait tout recommencer. « Mais toi, tu n'as pas peur, » dit Nîmes en le fixant. « Tu n'as jamais eu peur de moi. » « Pourquoi ?» Sam réfléchit. Il n'avait pas de réponse précise. Mais quand il parla, les mots vinrent d'eux-mêmes. « Parce que je te vois. Pas le masque. Toi. » Nîmes se figea. Elle le regarda longuement, et Sam sentit son regard, profond et perçant, comme si elle essayait de lire dans son âme. « Personne ne m'avait jamais dit ça, » murmura-t-elle. Sam ne répondit pas. Il resta assis à côté d'elle, écoutant le crépitement du feu et le murmure de la rivière. Quelques jours de plus passèrent. Sam continuait de travailler au ranch, mais maintenant, chaque soirée passée au bord de la rivière lui semblait être la partie la plus importante de sa journée. Il apportait de petites choses à Nîmes, du tabac, du café, parfois un morceau de pain frais que Harrigan cuisait lui-même. Elle ne demandait jamais rien, mais acceptait toujours avec gratitude. Un soir, elle l'accueillit avec un petit paquet à la main. « C'est pour toi, » dit-elle en le lui tendant. Sam déplia le tissu et découvrit un bracelet de cuir, orné de perles d'os et de fines gravures. « Je l'ai fait moi-même, » expliqua Nîmes. « C'est une amulette. Elle protège des mauvais esprits et des pensées sombres. » Sam passa le bracelet à son poignet. Il était léger mais solide et lui allait parfaitement. « Merci, » dit-il. « Ça compte beaucoup pour moi. » Nîmes hocha la tête, mais ne dit rien. Elle s'assit près du feu, et Sam la rejoignit. Ils restèrent en silence, à regarder les flammes, et Sam sentit que quelque chose changeait entre eux. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. « Parle-moi de toi, » demanda soudain Nîmes. « De ce que tu fuis. » Sam se tendit. Il ne voulait pas en parler. Il ne voulait pas se souvenir. Mais en la regardant, elle qui lui avait ouvert son cœur, il comprit qu'il devait être honnête. « J'étais soldat, » commença-t-il lentement. « J'ai servi dans l'armée, participé aux guerres indiennes. Je faisais ce qu'on m'ordonnait, sans poser de questions. Je pensais servir mon pays, protéger les gens. » Il se tut, serrant les poings. « Mais un jour, j'ai compris que tout ce que je faisais était mal. Nous ne protégions pas les gens. Nous les tuions. Nous brûlions leurs villages. Nous arrachions les enfants à leur mère. Et j'en faisais partie. J'étais un rouage de cette machine qui détruisait des vies. » Nîmes écoutait en silence, sans l'interrompre. « J'ai quitté l'armée, » continua Sam. « J'ai déserté. Je savais qu'on me traquerait, mais je m'en fichais. Je ne pouvais plus continuer. Je suis venu ici à Ash Point en espérant que personne ne me trouverait, en espérant pouvoir tout recommencer. » Il se tut, attendant sa réaction.
Il craignait qu'elle ne se détourne de lui, qu'elle ne voie en lui que ce qu'il avait été, un tueur, un homme aux mains souillées de sang. Mais Nîmes ne se détourna pas. Elle tendit la main et la posa sur son épaule. « Tu n'es plus celui que tu étais, » dit-elle doucement. « Tu as changé. Tu es parti parce que tu as compris que c'était mal. Cela demande de la force, cela demande du courage. » Sam sentit quelque chose se briser en lui. Il ne pleura pas. Il avait oublié comment faire. Mais il ressentit un soulagement, comme si un lourd fardeau venait de lui être retiré des épaules. « Merci, » murmura-t-il. Nîmes ne retira pas sa main. Elle resta assise à côté de lui, et sa présence était chaude, réconfortante, comme un feu dans une nuit froide. Les semaines suivantes, Sam et Nîmes passèrent de plus en plus de temps ensemble. Il l'aidait à chasser, lui apprenait à tirer au revolver, même si elle était bien meilleure avec un arc. Elle lui apprenait à reconnaître les plantes, à préparer des remèdes, à lire les traces des animaux. Il parlait de tout et de rien, des étoiles, du vent, du temps qu'il ferait le lendemain. Mais le masque restait toujours sur son visage. Sam s'y était habitué. Il n'y pensait plus. Pour lui, Nîmes était Nîmes, avec ou sans masque. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Nîmes demanda « Tu veux voir mon visage ?» Sam la regarda, surpris par la question. « Seulement si tu veux le montrer, » répondit-il honnêtement. « Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir qui tu es. » Nîmes resta longtemps silencieuse, puis elle hocha lentement la tête. « J'y réfléchirai. » Sam n'insista pas. Il savait que c'était sa décision. Et il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Mais tout changea la nuit où des étrangers arrivèrent à Ash Point. Sam l'apprit par Harrigan en rentrant du travail. « Il y a des inconnus en ville, » dit le vieil homme en fronçant les sourcils. « 3 hommes. Ils disent être des chasseurs de primes. Ils cherchent en ce quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais ça ne me plaît pas. » Sam sentit un frisson le parcourir. Des chasseurs de primes. Ils pouvaient être là pour lui. Il était un déserteur. Une récompense avait sûrement été offerte pour sa capture. « Ils ont demandé après quelqu'un en particulier ?» demanda Sam, s'efforçant de rester calme. « Je ne sais pas, » répondit Harrigan en haussant les épaules. « Mais ils ont posé des questions au saloon. Le shérif Tomate leur a parlé aussi. »« Sois prudent, Dawson. » Sam hocha la tête. Ce soir-là, il n'alla pas à la rivière. Il resta dans sa baraque, nettoyant son revolver, se préparant au pire. S'il venait un pour lui, il ne se rendrait pas sans combattre. Mais à la tombée de la nuit, il entendit frapper doucement à sa porte. Sam se leva, revolver en main, et ouvrit lentement. Sur le seuil se tenait Nîmes. Elle ne portait pas son masque. Sam se figea en la regardant. Son visage était beau. Pas d'une beauté parfaite, pas comme sur les tableaux des saloons, mais beau. Des pommettes hautes, des yeux sombres, des lèvres pleines. Sa joue gauche était barrée d'une cicatrice, longue et fine, qui courait de la tempe au menton. Mais cette cicatrice ne l'enlaidissait pas. Elle rendait son visage vivant, réel. « Nîmes, » murmura Sam. « Il te cherche ?» dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Ces hommes. J'ai entendu leur conversation en ville. Ils savent que tu es ici. Ils viendront te chercher demain matin. » Sam serra la crosse de son revolver. « Comment le sais-tu » ? « J'étais en ville, » répondit Nîmes. « J'ai écouté. Ils disaient chercher un déserteur de l'armée. Ils ont prononcé ton nom. Sam Dawson. » Sam jura intérieurement. Ils l'avaient donc retrouvé. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il en la regardant. Nîmes s'approcha. Ses yeux le fixaient directement, sans masque, sans protection. « Tu dois partir. Maintenant, avant qu'il n'arrive. Je vais te montrer un chemin à travers la prairie. Il y a des endroits où ils ne te trouveront jamais. »« Et toi ?» demanda Sam. « Je viens avec toi, » répondit Nîmes. « Si tu me le permets. »
Sam la regarda, cette femme qui avait retiré son masque pour lui, qui risquait sa vie pour le prévenir, qui était prête à partir avec lui vers l'inconnu, sans savoir ce qui les attendait. « Pourquoi » demanda-t-il doucement. « Pourquoi fais-tu ça » Nim tendit la main et toucha son visage. « Parce que tu es le seul qui m'ait jamais vu, la vraie moi, et je ne veux pas te perdre. » Sam ferma les yeux, sentant la chaleur de sa main. Puis il les rouvrit et hocha la tête. « D'accord, nous partirons, ensemble. » Nim sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. « Alors prépare-toi, nous avons peu de temps. » Sam rassembla rapidement ses affaires. Son revolver, des munitions, un peu de nourriture, une couverture. Il sella son cheval et ils s'enfoncèrent dans la nuit, loin d'Ash Point, loin du danger. Mais Sam savait que ce n'était que le début, que des épreuves les attendaient. Mais maintenant, il n'était plus seul. Elle était à ses côtés, Nim, la femme sans masque. La nuit était sombre, sans lune. Seules les étoiles scintillaient au-dessus de la prairie, froides et lointaines, comme si elles observaient que les deux silhouettes galopant à travers la plaine infinie. Sam menait le cheval, tenant fermement les rênes, tandis que Nim était assise derrière lui, serrée contre son dos. Ses bras entouraient sa taille, et il sentait la chaleur de son corps à travers ses vêtements. Ils chevauchaient en silence. Seul le sifflement du vent dans leurs oreilles et le martèlement des sabots sur la terre dure se faisaient entendre. Sam ne regardait pas en arrière. Il savait que chaque minute comptait. Les chasseurs de primes n'attendraient pas le matin s'ils apprenaient sa fuite. Ils suivraient sa trace, et ils devaient s'éloigner le plus possible avant l'aube. « Où allons-nous » demanda Sam sans se retourner. « Vers le nord » répondit Nim doucement mais avec assurance. « Il y a un canyon là-bas. Les falaises sont hautes, les passages rares. Si nous y arrivons avant l'aube, ils ne pourront pas nous trouver. Je connais ces lieux depuis mon enfance. » Sam hocha la tête et éperonna son cheval. L'animal était endurant, mais il sentait sa fatigue, et il faudrait le laisser se reposer. Mais pas maintenant. Pas tant qu'ils étaient en si proche d'Ash Point. 1 heure ou 2 passèrent. Sam n'en était pas sûr. Le temps s'étirait étrangement dans l'obscurité, quand il n'y avait que le vide et les étoiles. Finalement, Nim lui toucha légèrement l'épaule. « Arrête-toi, ici. » Sam tira sur les rênes, et le cheval ralentit, respirant lourdement. Ils s'arrêtèrent près d'un petit bosquet d'arbres bas qui poussait le long du lit asséché d'un ruisseau. Nim sauta la première du cheval, agile et rapide comme un chat. Sam la suivit, sentant ses jambes engourdies par la longue chevauchée. « Laissons le cheval se reposer » dit Nim en regardant autour d'elle. 20 minutes, pas plus. Sam attacha le cheval à un arbre et lui donna de l'eau de sa gourde. Nim sortit de son sac de la viande séchée et lui en tendit un morceau. « Mange, nous avons besoin de force. » Sam prit la viande, bien qu'il n'eût pas faim. Tout était noué en lui par la tension. Il s'assit par terre, adossé au tronc d'un arbre, et Nim s'assit à côté de lui, pour la première fois de la nuit. Il la regarda vraiment. Son visage à découvert, sans masque. Même dans l'obscurité, il voyait ses traits, à la fois doux et forts. La cicatrice sur sa joue semblait une ombre à la lumière des étoiles. « Tu y penses encore » demanda Nim en le regardant. « À quoi ? À mon visage, à mon apparence sans le masque. » Sam secoua la tête. « Non. Je pense au fait que tu risques ta vie pour moi, que tu as quitté ta maison, tout ce que tu avais. Pourquoi fais-tu ça ?» Nim resta silencieuse. Puis elle répondit lentement. « Parce que pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas seule. Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas besoin de masque. Je peux être moi-même, la vraie moi. » Sam tendit la main et toucha son visage, doucement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Et il fit glisser ses doigts sur la cicatrice. « D'où vient cette cicatrice ?»« D'un couteau, répondit simplement Nim, quand j'avais 15 ans.
Un des soldats a voulu me prendre. J'ai résisté, il m'a frappé, mais je me suis enfui. Depuis, je porte le masque, pour que personne ne me voie, pour que personne ne me désire. Sam sentit la rage monter en lui. Il serra les poings, mais sa voix resta calme. Il est mort? Non, répondit Nîmes, mais j'espère qu'il se souvient de moi. Je lui ai tiré une flèche avec mon arc. Je l'ai touché à l'épaule. Il a crié, et les autres soldats se sont lancés à ma poursuite. Mais je connaissais ces terres mieux qu'eux. Je me suis caché. Sam hocha la tête. Il comprenait. Elle avait survécu, comme lui. Ils avaient tous les deux survécu dans un monde qui avait tenté de les briser. « Je ne laisserai plus personne te faire de mal », dit Sam doucement mais fermement. Nîmes le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Mais elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence, à écouter la nuit. Puis Nîmes se redressa. « Nous devons repartir. Ils sont peut-être déjà sur notre piste. » Sam se leva et l'aida à se relever. Ils remontèrent à cheval et reprirent leur route. L'aube les surprit au pied du canyon. De hautes falaises rouges se dressaient au-dessus d'eux, tels d'anciens gardiens. Un sentier étroit montait, serpentant entre les rochers. Sam regarda Nîmes. « Tu es sûr qu'on peut passer ?»« Oui, répondit-elle. Je suis déjà passé par ici. En haut, il y a une grotte. Nous pourrons nous y cacher. Ils ne nous trouveront pas. » Sam lui fit confiance. Ils mirent pied à terre et menèrent le cheval, grimpant lentement le long du sentier. Les pierres étaient entrecoupantes, et il fallait regarder attentivement où l'on mettait les pieds. Un faux pas, et c'était la chute. Quand ils atteignirent enfin le sommet, le soleil était déjà haut à l'horizon, inondant la prairie de sa lumière dorée. Sam regarda en bas. Loin en contrebas, il vit un nuage de poussière. Des cavaliers. 3. Ils se dirigeaient dans leur direction. « Ils arrivent, » dit-il tendu. « Vite, » dit Nîmes en lui saisissant la main. Ils coururent le long du bord du canyon jusqu'à ce qu'ils voient l'entrée d'une grotte. Elle était petite, mais assez profonde pour s'y cacher. Nîmes y fit entrer le cheval, et Sam la suivit. Ils se tapirent au fond de la grotte, serrés contre les parois froides de la pierre. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Sam tenait son revolver prêt, à l'écoute du moindre son. Nîmes se tenait à côté, son arc bandé, prêt à tirer. Puis, ils entendirent des voix. « Les traces mènent ici, » dit une voix rauque. « Ils doivent être dans le coin. »« Fouillez partout, » répondit une autre voix, plus éraillée. « Ils n'ont pas pu aller bien loin. » Sam retint sa respiration. Il entendait les pas se rapprocher. L'un des chasseurs était tout près, à quelques mètres seulement de l'entrée de la grotte. « Il n'y a rien ici, » cria le chasseur. « Juste des rochers. »« Alors continuons, » répondit la voix éraillée. Ils ont dû descendre de l'autre côté. Les pas s'éloignèrent. Sam et Nîmes attendirent encore longtemps, jusqu'à ce que les bruits s'éteignent complètement. Puis Sam jeta un regard prudent hors de la grotte. Les chasseurs avaient disparu. « Ils sont partis, » murmura-t-il. Nîmes laissa échapper un soupir de soulagement, abaissant son arc. « Nous sommes en sécurité, pour l'instant. » Sam se tourna vers elle. « Mais ils reviendront. Ils nous chercheront. »« Je sais, » acquiesça Nîmes. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Reposons-nous quelques heures, puis nous repartirons. Il y a un endroit où nous pouvons aller. L'ancien village de ma tribu. Personne n'y vit depuis des années, mais il est toujours debout. Nous pourrons nous y abriter. »« C'est loin ?»« 2 jours de marche, » répondit Nîmes. « Peut-être 3, si nous sommes prudents. » Sam hocha la tête. 2 jours. Ils pouvaient le faire. Ils le devaient. Ils se reposèrent dans la grotte jusqu'à midi. Nîmes fit un petit feu avec des branches sèches trouvées à proximité.
Ils se réchauffèrent près des flammes, mangeant de la viande séchée et buvant de l'eau. Sam sentait que la fatigue l'envahir, mais il ne pouvait pas se permettre de s'endormir. Pas tant que le danger était si proche. Nim était assise en face de lui, fixant le feu. Son visage était calme, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. « À quoi penses-tu » demanda Sam. « À ce qui va se passer, » répondit-elle doucement. « Allons-nous nous fuir toute notre vie, nous cacher comme des animaux ?»« Je ne sais pas, » avoua Sam, « mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Tu devrais peut-être rentrer. C'est moi qu'il cherche, pas toi chez toi. » Nim releva brusquement la tête, et la colère brilla dans ses yeux. « Ne dis pas ça, jamais. J'ai choisi d'être avec toi. C'est mon choix, et je ne rentrerai pas. » Sam vit la détermination dans son regard et hocha la tête. « D'accord. Alors nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. » Nim s'approcha de lui et s'assit à ses côtés. Elle prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Ensemble, » répéta-t-elle. Ils restèrent ainsi en silence à regarder le feu. Sam sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. Il n'appelait pas ça de l'amour, pas encore. Mais il savait que c'était quelque chose d'important, quelque chose qui l'avait changé à jamais. Quand le soleil commença à décliner, ils se remirent en route. Le sentier descendait de l'autre côté du canyon, dans une vallée couverte de rares buissons et d'herbes sèches. Ils avançaient lentement, scrutant les alentours pour ne pas se faire surprendre. La nuit les trouva en pleine prairie. Ils s'arrêtèrent près d'une petite colline, à l'abri du vent. Nim alluma un feu, plus grand cette fois, car il faisait froid. Sam était assis près des flammes, enveloppé dans sa couverture, et regardait les étoiles. « Tu crois aux esprits » demanda soudain Nim. Sam la regarda. « Je ne sais pas. Peut-être. Et toi ?» « Oui, » répondit Nim. « Ma mère disait que les esprits sont partout, dans la terre, dans l'eau, dans le vent. Ils nous observent, nous guident. Quand tu écoutes le silence, tu peux entendre leur voix. » Sam tendit l'oreille. Il n'entendait que le vent, le bruissement de l'herbe, le crépitement du feu. Mais peut-être que c'était là leur voix. Peut-être que les esprits leur parlaient, tentaient de les guider. « Que disent-ils » demanda-t-il doucement. Nim sourit. « Ils disent que tout ira bien, que notre chemin est le bon, que nous trouverons ce que nous cherchons. » « Et que cherchons-nous » Nim le regarda, et la lumière du feu se reflétait dans ses yeux. « Un foyer » répondit-elle simplement. « Un endroit où nous n'aurons plus besoin de nous cacher, où nous pourrons simplement vivre. » Sam hocha la tête. Lui aussi cherchait un foyer. Depuis toujours. Peut-être l'avait-il enfin trouvé. Pas un lieu, pas une ville, pas une maison de bois et de pierre, mais une personne. La femme assise à côté de lui, qui avait retiré son masque et lui avait montré son vrai visage. « Je veux te montrer quelque chose » dit Nim en se levant. Elle alla à son sac et en sortit le masque. Ce même masque qu'elle avait porté toutes ces années. Elle le tenait dans ses mains, regardant la sculpture, l'image de la bête à la gueule ouverte. « C'est mon père qui a fait ce masque, » dit-elle. « Il l'a sculpté dans le bois quand j'étais petite. Il a dit qu'il me protégerait, qu'il me rendrait forte, comme la bête. Et je l'ai cru. Je l'ai porté parce que je pensais qu'il me protégerait de la douleur, de la peur. Mais maintenant, je comprends. Le masque ne me protégeait pas. Il me cachait. Du monde, des gens, de moi-même. » Elle s'approcha du bord du feu et jeta le masque dans les flammes. Sam se leva d'un bond. « Nim, qu'est-ce que tu fais ?»« Je me libère, » répondit-elle calmement, regardant le masque commencer à brûler. « Je n'ai plus besoin de me cacher, ni de toi, ni du monde. Je ne suis plus une bête. Je suis un être humain, et je veux vivre comme un être humain.
Sam regarda les flammes dévorer le masque, le bois noircir et tomber en cendres. Et il comprit. C'était son choix, sa libération. Et il était fier d'être là, à ses côtés, quand c'est arrivé. Nim se tourna vers lui, un sourire sur le visage. Un sourire vrai, ouvert, libre. Maintenant, tu me vois. Entièrement. Tu as peur? Sam s'approcha d'elle et lui prit les mains. Non, je ne peux plus détacher mon regard. Nim se serra contre lui, et il l'enlaça, la sentant trembler. Mais ce n'était pas de peur, c'était autre chose. Du soulagement, de la liberté. Ils restèrent ainsi, enlacés près du feu, jusqu'à ce que le masque soit entièrement consumé. Le lendemain matin, ils reprirent leur route. La prairie semblait infinie, mais Nim connaissait le chemin. Elle les guida à travers les collines, les lits de rivières asséchés, des endroits où il n'y avait aucune trace de l'homme. Sam lui faisait entièrement confiance. Et il savait qu'elle ne le décevrait pas. Vers le soir du deuxième jour, ils l'aperçurent. Le vieux village. Il se dressait dans une petite vallée entourée de collines, quelques dizaines de huttes, construites en bois et en argile, avec des toits de paille et d'écorce. Beaucoup s'étaient effondrés, d'autres étaient à moitié en ruine. Mais quelques-unes tenaient encore debout, solides et intactes. « C'est mon village », dit Nim doucement. « C'est ici que je suis né. C'est ici que vivaient mes parents. » Ils mirent un pied à terre et entrèrent lentement dans le village. C'était silencieux. Seul le vent errait entre les huttes, soulevant la poussière. Nim s'arrêta devant l'une des huttes, la plus grande, et posa la main sur le montant de la porte. « C'était notre maison, » dit-elle. « C'est ici que j'ai grandi. » Sam la suivit à l'intérieur. Il faisait sombre, mais c'était propre. Quelqu'un avait vécu ici autrefois, avait pris soin de l'endroit. Il y avait des lits simples, une table, un foyer. Tout était couvert de poussière, mais bien conservé. « Nous pouvons rester ici ?» dit Nim en regardant autour d'elle. « C'est loin de la civilisation. Personne ne vient jamais ici. Nous serons en sécurité. » Sam hocha la tête. C'était un bon endroit, calme, paisible. Un endroit où il pourrait tout recommencer. « Alors c'est notre maison maintenant, » dit-il. Nim se tourna vers lui, les yeux pleins de gratitude. « Notre maison » répéta-t-elle. Ils commencèrent à s'installer. Sam réparait le toit, colmatait les murs, tandis que Nim ramassait du bois et préparait le repas. À la tombée de la nuit, la hutte avait déjà une apparence presque habitable. Ils étaient assis près du foyer, mangeant un ragoût de viande aux herbes, et pour la première fois depuis des jours, Sam se sentait en paix. « Tu penses qu'ils nous trouveront ici ?» demanda Nim. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Sam. « Mais même s'ils nous trouvent, nous serons prêts. Nous ne nous rendrons pas sans combattre. » Nim hocha la tête. Elle sortit son arc de son sac et le posa à côté d'elle. Sam vérifia son revolver, s'assurant que toutes les cartouches et ses tâches étaient en place. Ils étaient prêts, prêts à tout, parce que maintenant, ils étaient ensemble. Et cela leur donnait de la force. Les premiers jours dans le village abandonné furent consacrés au travail. Sam et Nim aménagèrent la hutte pour la rendre habitable. Ils réparèrent tous les murs, bouchant les fissures, avec de l'argile et de l'herbe pour empêcher le vent de s'infiltrer. Sam construisit une nouvelle porte avec des planches trouvées dans d'autres huttes en ruine. Nim créa un petit potager près de la maison, y plantant des graines d'herbes sauvages et de tubercules qu'elle avait ramenées de la prairie. Le travail était dur, mais il les aidait à ne pas penser qu'on pouvait les traquer, à ne pas penser que demain, tout pourrait changer. Ici, dans ce village oublié, le temps s'écoulait différemment, lentement, paisiblement, comme la rivière voisine. Le soir, il s'asseyait près du foyer, mangeant un repas simple, ragoût de viande, racines rôties, pain que Nim avait appris à cuire sur les braises.
Ils parlaient peu, mais les mots n'étaient pas nécessaires. Entre eux, il y avait quelque chose de plus grand que les mots, une compréhension, une confiance, et autre chose que Sam n'osait pas encore nommer à voix haute. Un soir, alors que le soleil était couché et que le ciel se teintait de violet et de rose, Nîmes se leva et s'approcha de la porte. « Viens avec moi, dit-elle. Je veux te montrer un endroit. » Sam se leva et la suivit. Ils traversèrent donc le village, passant devant les huttes en ruine, devant l'ancien lieu de rassemblement où la tribu tenait autrefois ses cérémonies. Nîmes le conduisit jusqu'à la lisière du village, là où le terrain s'élevait en une petite colline. Au sommet de la colline se trouvaient 2 pierres, simples, grises, sans ornement. Mais Sam comprit immédiatement ce que c'était. Des tombes. « Mes parents sont enterrés ici, » dit Nîmes doucement, s'arrêtant devant les pierres. « Quand ils ont été tués, je n'ai pas pu prendre leur corps. Les soldats tchétans ne l'ont pas permis. Mais plus tard, quand tout fut terminé, je suis revenu. Je les ai trouvés et je les ai enterrés ici, sur la terre de notre tribu, là où ils sont nés, là où ils voulaient monter mourir. » Sam s'approcha et posa une main sur son épaule. Elle ne pleurait pas, mais il sentait la tension dans son corps. « C'était de bonnes personnes, » continua Nîmes. « Mon père, c'était bon. Il m'a appris à chasser, à tirer à l'arc, à lire les traces. Il disait que la terre te donne tout ce dont tu as besoin, si tu sais écouter. Ma mère était sage et sage. Elle connaissait toutes les plantes, toutes les herbes. Elle soignait les gens, les aidait. Elle m'a appris à être forte, à ne pas avoir peur. » Nîmes se pencha et posa la main sur l'une des pierres. « Je venais souvent ici quand j'étais seul. Je leur parlais. Je leur racontais mes journées. Je leur demandais conseil. Parfois, j'avais l'impression d'entendre leur voix dans le vent, qu'ils étaient toujours avec moi. »« Ils sont avec toi, » dit Sam doucement. « Ils le seront toujours. Ils vivent en toi, dans ce qu'ils t'ont appris, dans la personne que tu es devenue. » Nîmes se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être là, de comprendre. » Sam la prit dans ses bras, et ils restèrent ainsi en silence, à regarder le coucher du soleil. Le vent bruissait dans l'herbe, apportant une odeur d'absinthe et de terre. Au loin, un oiseau cria, et Sam sentit que quelque chose changeait en lui, comme s'il trouvait lui aussi la paix en ce lieu. Comme si, ici, à ses côtés, près des tombes de ses parents, il trouvait enfin un foyer. Une semaine passa, puis une autre. La vie dans le village devenait de plus en plus familière. Sam apprit à poser des pièges pour les lapins et les oiseaux. Nîmes lui apprit à distinguer les plantes comestibles des plantes vénéneuses. Lui montra où poussaient les meilleures racines. Ils travaillaient ensemble, comme une seule équipe, et chaque jour les rapprochait davantage. Un matin, Sam fut réveillé par la voix de Nîmes. Elle se tenait près du foyer, fredonnant quelque chose. C'était une mélodie étrange, langoureuse et belle, dans une langue que Sam ne comprenait pas. Il resta allongé, à écouter, ne voulant pas l'interrompre. Quand elle eut fini, il se leva et s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il. « Le chant de mon peuple » répondit Nîmes en remuant la bouillie dans le chaudron. « Un chant sur la terre, les esprits, sur la façon dont tout est lié. Ma mère le chantait tous les matins quand j'étais petite. Je pensais avoir oublié les paroles, mais elles me sont revenues. »« C'est magnifique, » dit Sam. « Tu le chanteras encore ?» Nîmes sourit et hocha la tête. Elle se remit à chanter, et Sam écouta, envoûté. Sa voix était pure, forte, empreinte d'une sagesse ancienne. Il ne comprenait pas les mots, mais il en sentait le sens. Il sentait le lien avec la terre, le ciel, les esprits qui veillaient sur eux. Quand elle eut terminé, il s'approcha et l'embrassa. C'était leur premier baiser, lent, prudent, plein de tendresse. Nîmes se figea un instant, puis répondit, l'enlaçant. Ils restèrent ainsi, enlacés près du foyer, et Sam sentit son cœur battre plus vite. « J'avais peur de ça.
murmura-t-il sans la lâcher. De quoi? Demanda Nîmes en le regardant. De ressentir quelque chose de plus pour toi, de m'attacher, de ne pas pouvoir te perdre. Nîmes toucha son visage, faisant glisser ses doigts sur sa joue. Tu ne me perdras pas. Je suis là, et je ne partirai nulle part. Tu le promets? Je le promets, dit-elle fermement. Sam la crut. Il devait la croire, car sans elle, il redeviendrait celui qu'il avait été. Un homme perdu, brisé, fuyant lui-même. Mais la paix ne pouvait durer éternellement. Sam le savait. Il le voyait dans la façon dont Nîmes se figeait parfois, à l'écoute des bruits. Dans la façon dont elle vérifiait chaque soir son arc et ses flèches, les gardant à portée de main. Dans la façon dont elle regardait l'horizon, comme si elle s'attendait à y voir quelque chose de terrible. Et un jour, cela arriva. Sam était dans la forêt, vérifiant ses pièges, quand il entendit un coup de feu. Un, puis un deuxième. Son cœur se serra. Il se mit à courir vers le village, son revolver à la main. Quand il arriva à la hutte, il vit Nîmes. Elle se tenait à la porte, son arc bandé prêt à tirer. Devant elle, à quelques pas, se tenaient deux hommes. Les chasseurs de primes. Sam les reconnut. Il les avait vus à Ash Point. « Dawson, dit l'un d'eux, un homme costaud à la moustache grise. On t'a enfin trouvé. » Sam leva son revolver, le pointant sur le chasseur. « Partez, tout de suite. » On ne peut pas, répondit le second chasseur, un homme mince aux yeux durs. Il y a une belle récompense pour ta capture. Mort ou vif, ça nous est égal. Vous ne l'emmènerez pas, dit froidement Nîmes. Partez avant que je ne décoche ma flèche. Le chasseur à la moustache ricana. Tu crois que ton arc va nous arrêter? Nous avons des fusils. J'ai aussi un revolver, dit Sam en s'approchant, et je ne rate pas ma cible. La tension était palpable dans l'air, tendu comme une corde. Tous restaient immobiles, attendant de voir qui ferait le premier pas. Puis une voix se fit entendre. Une troisième voix. Baissez vos armes. Tous. Le troisième homme sortit de derrière la hutte. Mais ce n'était pas un chasseur. C'était le shérif Thomas d'Ashpoint. Il tenait un fusil pointé sur les chasseurs. « Shérif ?» s'étonna Sam. « Dawson ?» acquiesça Thomas. « Je suivais ces deux-là. Ils ont enfreint la loi en pénétrant sur une propriété privée. Et vous, messieurs ?» Il se tourna vers les chasseurs. « Vous êtes en état d'arrestation. » Les chasseurs échangèrent un regard. Puis ils baissèrent lentement leurs armes. « Vous ne pouvez pas nous arrêter, » dit le moustachu. « Nous avons un mandat pour Dawson. »« Le mandat n'est plus valide, » répondit Thomas. « Dawson n'est plus recherché. L'armée a retiré les charges. La désertion a été amnistiée la semaine dernière. Tous ceux qui sont partis pour des raisons de conscience sont pardonnés. » Sam n'en croyait pas ses oreilles. « C'est vrai ?» Thomas hocha la tête. « C'est vrai. J'ai reçu un télégramme il y a 3 jours. Je te cherchais pour te le dire. Et ces deux-là ont décidé de t'emmener quand même, en espérant toucher la récompense. Mais ils se sont trompés. » Les chasseurs se tournèrent en silence et s'éloignèrent. Thomas les suivit du regard, puis abaissa son fusil. « Tu peux revenir à Ash Point, Dawson, ou rester ici. C'est toi qui décides. Mais tu es libre. » Sam regarda Nîmes. Elle abaissa son arc et s'approcha de lui prenant la main. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-elle doucement. Sam réfléchit. Il pouvait revenir. Il pouvait commencer une nouvelle vie en ville. Mais en regardant le village, la hutte qu'ils avaient réparée ensemble, les tombes sur la colline, il comprit que son foyer était ici, avec elle. « Je veux rester, » dit-il. « Ici, avec toi. » Nîmes sourit, et la joie illumina ses yeux. « Alors nous resterons. » Thomas hocha la tête. « Je comprends. Bonne chance à vous deux. » Il tourna les talons et se dirigea vers son cheval.
Samet et Nîmes restèrent là, enlacés, le regardant s'éloigner. Quand le shérif eut disparu, Sam se tourna vers Nîmes. « Nous sommes libres » dit-il, encore incrédule. « Oui » répondit Nîmes, « nous sommes libres. » Ils entrèrent dans la hutte, et pour la première fois depuis des semaines, Sam ressentit une paix véritable. Il n'y avait plus de peur, plus de fuite. Juste eux deux, dans ce lieu qui était devenu leur foyer. Le soir, ils étaient assis près du foyer, comme d'habitude. Mais ce soir-là, tout était différent. Ils savaient que demain, ils n'auraient pas à fuir, qu'ils pouvaient simplement vivre. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Nîmes. « Je ne sais pas » avoua Sam. « Peut-être t'aider à reconstruire le village, bâtir de nouvelles huttes, peut-être trouver d'autres personnes qui cherchent aussi un foyer, peut-être créer quelque chose de nouveau ici. » « J'aime cette idée » sourit Nîmes. « Un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes, où l'on n'a pas besoin de porter de masque, où l'on peut simplement vivre. » Sam hocha la tête. C'était ce qu'il avait toujours voulu. Un endroit où l'on pouvait être honnête, où l'on pouvait tout recommencer. « Et toi » demanda-t-il. « Que veux-tu » Nîmes le regarda, et la lumière du foyer dansait dans ses yeux. « Je veux être avec toi. Construire ce foyer ensemble. Élever des enfants, si les esprits nous les donnent. Vivre comme mes parents ont vécu, en paix avec la terre, avec le ciel, l'un avec l'autre. » Sam tendit la main et prit la sienne. « Alors nous le ferons. Ensemble. Ensemble » répéta Nîmes. Ils restèrent ainsi main dans la main à regarder le feu. Et Sam savait que ce n'était que le début, que des épreuves, des difficultés les attendaient, mais qu'ils s'en sortiraient, parce que maintenant, ils n'étaient plus seuls, ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Les mois passèrent là, lentement, comme l'eau d'une rivière après la pluie. Sam et Nîmes vivaient dans leur village, loin du monde. Et chaque jour, leur vie devenait plus paisible, remplie de joies simples et de travail. Ils restaurèrent aux 2 autres huttes, les préparant au cas où quelqu'un voudrait se joindre à eux. Nîmes planta davantage dans le potager, du maïs, des haricots, des courges. Sam construisit un enclos pour les animaux, espérant un jour acquérir quelques chèvres ou moutons. Mais le plus important, c'est qu'ils apprenaient à être ensemble. Pas seulement à survivre côte à côte, mais à vivre. À partager les jouets et les peines, à rire et à se taire, à se comprendre sans mots. Un matin, alors que Sam réparait le toit d'une des huttes, il entendit la voix de Nîmes l'appeler. Il descendit de l'échelle et la vit debout à l'entrée du village, regardant la route. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant. « Regarde » dit-elle en montrant au loin. Sam regarda et vit un chariot avançant lentement vers le village. Sur le siège, un homme d'âge moyen, et à côté de lui, une femme et 2 enfants. « Qui est-ce » demanda Sam avec méfiance, la main instinctivement posée sur la crosse de son revolver. « Je ne sais pas » répondit Nîmes. « Mais ils n'ont pas l'air dangereux. Attendons de voir ce qu'ils veulent. » Le chariot s'arrêta à l'entrée du village. L'homme descendit et retira son chapeau, regardant Sam et Nîmes avec un mélange de prudence et d'espoir. « Bonjour, dit-il. » Sa voix était fatiguée mais amicale. « Je m'appelle Jacob Miller. Voici ma femme Sarah et nos enfants, Thomas et Emma. Nous cherchons un endroit où nous arrêter. Nous avons entendu dire qu'il y avait un vieux village ici, et nous espérions pouvoir y passer la nuit. Nous payerons s'il le faut. » Sam et Nîmes échangèrent un regard. Puis Nîmes s'avança. « Vous n'avez pas besoin de payer, dit-elle. Il y a de la place. Mais dites, soignez-nous. D'où venez-vous » Jacob soupira. « Nous étions fermiers, dans la vallée au sud d'ici. Mais la sécheresse a détruit nos récoltes, et la banque a pris notre terre. Nous avons tout perdu. Maintenant, nous cherchons un nouvel endroit où recommencer. » Sarah, sa femme, les regardait avec espoir et crainte. Les enfants se serraient contre elle, effrayés et affamés.
Sam sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il savait ce que c'était que de tout perdre, de chercher un nouveau départ. Il regarda Nîmes et elle hocha la tête. « Vous pouvez rester, » dit Sam. « Il y a des huttes, nous les avons réparées, vous pouvez vivre dans l'une d'elles, et nous vous aiderons à recommencer, si vous êtes prêts à travailler. » Les yeux de Jacob s'emplirent de larmes de gratitude. « Merci, je vous remercie. Nous travaillerons, je le promets. » Sam et Nîmes aidèrent la famille à décharger le chariot et à s'installer dans une des huttes. Nîmes leur apporta de la nourriture, un ragoût, du pain, de l'eau, Ikea. Les enfants mangèrent avec avidité, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Sarah pleurait doucement, les remerciant encore et encore. Le soir, une fois les Miller installés, Sam et Nîmes étaient assis près de leur foyer. « Tu penses que nous avons bien fait ?» demanda Sam. « Oui, » répondit Nîmes sans hésiter. « Ils ont besoin d'aide. Nous pouvons les aider. C'est la bonne chose à faire. Mais maintenant, ils seront plus nombreux, » dit Sam. « Nous ne serons plus seuls. Tout va changer. » Nîmes prit sa main. « Oui, ça va changer. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin. Un endroit où les gens s'entraident, où nous ne faisons pas que survivre, mais où nous vivons. » Sam hocha la tête. Elle avait raison. C'était ce dont ils avaient parlé. Créer un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes, où l'on n'a pas besoin de porter de masque, où l'on peut simplement vivre. Jacob et sa famille s'intégrèrent rapidement à la vie du village. Jacob aidait Sam à réparer les huttes, à construire de nouveaux enclos, à travailler au potager. Sarah apprenait de Nîmes à préparer des remèdes à base d'herbes, aidait aux tâches ménagères. Les enfants, Thomas et Emma, s'en habituèrent vite, courant dans le village, riant et jouant. Leurs rires emplissaient de l'endroit d'une vie qui lui manquait auparavant. Quelques semaines plus tard, autre famille arriva au village. Puis une autre. Les gens entendaient en parler de cet endroit où l'on pouvait recommencer, où l'on ne posait pas de questions sur le passé, où l'on aidait ceux qui en avaient des besoins. Lentement mais sûrement, le village commença à renaître. Sam et Nîmes devinrent une sorte de leader de cette petite communauté. Ils ne l'avaient pas cherché, mais les gens se tournaient naturellement vers eux pour obtenir des conseils, de l'aide. Sam organisait le travail, la réparation des huttes, la chasse, la construction. Nîmes s'occupait des soins, enseignait aux femmes le travail des herbes, aidait à régler les différends. Un soir, alors que le village comptait une vingtaine d'habitants, Jacob vint voir Sam et Nîmes. « Nous aimerions faire quelque chose de spécial, » dit-il, « en signe de gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous pensions organiser une fête, un dîner commun, de la musique, des danses, quelque chose qui nous unira tous. » Sam regarda Nîmes. Elle sourit. « C'est une bonne idée, » dit-elle. « Ma tribu organisait toujours des fêtes à l'arrivée de l'automne. C'était un temps pour remercier la terre, les esprits, les uns les autres. Nous pouvons faire quelque chose de semblable. » « Alors c'est décidé, » acquiesça Jacob. « Nous organiserons la fête dans une semaine. » La semaine suivante fut consacrée aux préparatifs. Les hommes chassèrent, rapportant du gibier pour le festin commun. Les femmes cuisaient le pain, préparaient les légumes, cueillaient des baies. Les enfants décoraient le village avec des fleurs et des rubans. L'un des nouveaux arrivants, un vieux musicien nommé Walter, sortit son violon et commença à l'accorder. Le jour de la fête, le village était métamorphosé. Au centre, une grande table était dressée, couverte de nourriture. Un grand feu brûlait vivement, jetant une lumière chaude sur les visages des gens. Tous étaient réunis, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui avaient trouvé ici leur nouveau foyer. Sam se leva et leva sa tasse d'eau. Il n'avait pas d'alcool, mais peu importait. « Je voudrais dire quelques mots, » commença-t-il. « Nous sommes tous ici pour des raisons différentes. Nous avons tous perdu quelque chose. Des maisons, des familles, des espoirs. Mais ici, en ce lieu, nous avons trouvé quelque chose de nouveau. Nous nous sommes trouvés les uns les autres. Et nous construisons quelque chose ensemble.
pas seulement un village. Nous construisons un foyer, un endroit où nous pouvons être nous-mêmes, où nous n'avons pas à avoir peur, où nous pouvons vivre en paix. » La foule murmura son approbation. Puis Nîmes se leva. « Ma tribu croyait que la terre nous offre tout ce dont nous avons besoin. Si nous la respectons, dit-elle, nous remercions la terre pour la nourriture, l'eau, l'abri. Nous remercions les esprits de nous avoir conduits ici, et nous nous remercions les uns les autres d'être ensemble. » Elle leva sa tasse, et tous suivirent son exemple. « À notre nouveau foyer, dit-elle. »« À notre nouveau foyer, répondirent-ils tous en chœur. Puis la musique commença. Walter se mit à jouer du violon, et les gens commencèrent à danser. Les enfants couraient autour du feu en riant. Les femmes chantaient de vieilles chansons. Les hommes racontaient des histoires. Tout était simple, mais authentique, sincère. Sam et Nîmes se tenaient un peu à l'écart, observant la scène. Sam passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Tu vois ça ?» demanda-t-il doucement. « C'est nous qui avons créé ça. Nous leur avons donné un foyer. »« Non, » répondit Nîmes en le regardant. « Nous l'avons créé ensemble, toi et moi, et eux tous. C'est notre foyer commun. » Sam l'embrassa sur la tempe. « Je t'aime, » murmura-t-il. C'étaient les premiers mots qu'il prononçait à voix haute. Il les avait redoutés si longtemps, mais maintenant, ils étaient sortis d'eux-mêmes. Nîmes se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, « depuis le jour où tu m'as regardé pour la première fois sans détourner les yeux. » Ils s'embrassèrent, longuement et tendrement, sans prêter attention à la musique, aux danses, aux gens autour. Juste eux deux, dans ce moment, dans ce lieu, qui était devenu leur foyer. La fête se poursuivit tard dans la nuit. Quand le feu commença à faiblir, les gens regagnèrent leur hutte, fatigués mais heureux. Sam et Nîmes rentrèrent chez eux, et pour la première fois depuis longtemps, Sam ressentit une paix véritable. Pas seulement l'absence de peur, mais une paix authentique. Le sentiment d'être là où il devait être, avec celle avec qui il devait être. Ils se couchèrent, enlacés. Nîmes posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Tu penses que ça va durer ?» demanda-t-elle doucement. « Ce bonheur. »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Sam. « La vie est imprévisible. Il y aura peut-être des difficultés, des épreuves. Mais je sais une chose. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Et c'est tout ce qui compte. » Nîmes se serra plus fort contre lui. « Alors je n'ai pas peur, » murmura-t-elle. « Je n'ai peur de rien tant que tu es là. » Sam ferma les yeux, sentant le sommeil l'envahir. Juste avant de s'endormir, il pensa au chemin parcouru, à tout ce qui avait changé. Il avait été un soldat, un tueur, un déserteur. Il avait fui son passé, sa culpabilité. Mais ici, dans ce village, avec cette femme, il avait trouvé bien plus qu'un simple refuge. Il avait trouvé la rédemption. Il avait trouvé un foyer, et il ne le laisserait plus jamais partir. Les mois suivants se déroulèrent dans un travail paisible. Le village continuait de s'agrandir. De nouvelles familles arrivaient, et chaque fois, Sam et Nîmes les accueillaient, les aidaient à s'installer. Ils construisirent une école où les enfants pouvaient apprendre. Ils créèrent un entrepôt commun où étaient stockées les réserves pour l'hiver. Ils organisèrent un conseil où chacun pouvait exprimer son opinion sur les affaires du village. Nîmes commença à enseigner aux jeunes femmes. Femme est une femme l'art de la guérison, transmettant les connaissances qu'elle avait reçues de sa mère. Sam apprenait aux hommes à chasser, à se défendre, à travailler la terre. Le village devenait une véritable communauté, où chacun apportait sa contribution. Un jour, à l'arrivée de l'automne, alors que les feuilles commençaient à jaunir, Nîmes annonça à Sam une nouvelle qui changea tout. « Je suis enceinte », murmura-t-elle.
le regardant avec un mélange d'excitation et de joie. Sam se figea. Il ne pouvait pas parler. Il la regardait simplement, essayant de réaliser ce qu'il venait d'entendre. « Tu es sûr ?» parvint-il enfin à dire. « Oui, » hocha la tête Nîmes. « Je connais les signes. Ma mère me les a appris. Nous allons avoir un enfant, Sam. » Sam la serra dans ses bras, si fort qu'il craignait qu'elle ne disparaisse. Il sentit les larmes couler sur ses joues, mais il s'en moquait. C'étaient non des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes d'espoir. « Nous allons être parents, » murmura-t-il. « Nous allons avoir une famille. »« Oui, » répondit Nîmes le serrant en retour. « Nous allons avoir une famille, ici, dans notre foyer. » Sam s'écarta et la regarda. Son visage sans masque, ouvert et beau, ses yeux, pleins d'amour et d'espoir. Et il comprit que c'était le moment le plus heureux de sa vie. « Je ne te décevrai pas, » promit-il. « Je serai le meilleur père possible. Je donnerai à notre aimé d'enfant tout ce que j'ai. »« Je sais, » sourit Nîmes. « Je l'ai toujours su. » Ils restèrent enlacés, à regarder le coucher du soleil. Le ciel se teinta d'orange et de rouge, et le vent apporta l'odeur de l'automne. L'odeur des fruits mûrs, des feuilles sèches, du froid à venir. Mais Sam n'avait pas peur. Il était prêt à tout, parce que maintenant, il avait une raison de vivre, une raison de se battre, une raison d'espérer. Il avait une famille, et il avait un foyer. L'hiver arriva doucement, recouvrant le village d'un manteau de neige blanc. La fumée s'échappait des huttes où chaque foyer brûlait, emplissant les habitations de chaleur. Les réserves de nourriture, rassemblées à l'automne, se trouvaient dans l'entrepôt commun. Viande séchée, légumes, farine, herbes. Tout le village travaillait de concert pour survivre au mois froid. Le ventre de Nîmes s'arrondissait de semaine en semaine. Elle en était à son 6e mois. Et Sam prenait soin d'elle, comme il n'avait jamais pris soin de personne. Il ne la laissait pas soulever de charges lourdes, veillait à ce qu'elle mange suffisamment, la gardait au chaud. Nîmes riait de son excès de prévenance, mais au fond, elle lui en était reconnaissante. Les femmes du village l'aidaient à se préparer à la naissance. Sarah Miller, qui avait 2 enfants, partageait ses conseils. La vieille Martha, l'une des nouvelles arrivantes qui avait assisté à de nombreuses naissances, promit d'être là le moment venu. Sam travaillait plus que jamais. Il réparait les toits, renforçait les murs des huttes avant les gelées, coupait du bois. Il voulait que le village soit prêt à tout. Il voulait que son enfant naisse en sécurité, au chaud, dans un endroit où il n'aurait pas à avoir peur. Un soir, alors que la neige tombait en gros flocons derrière la fenêtre, Sam et Nîmes étaient assis près du foyer. Nîmes tricotait de petites chaussettes pour le futur bébé, et Sam rabotait un berceau en bois. « Tu penses que ce sera qui ?» demanda Sam sans lever la tête de son travail. « Un garçon ou une fille ?»« Je ne sais pas, » répondit Nîmes avec un sourire. « Ma mère disait que si le ventre est haut, ce sera une fille. S'il est bas, un garçon. Le mien est haut. »« Alors ça, une fille, » acquiesça Sam. « Comment l'appellerons-nous » Nîmes réfléchit. « Si c'est une fille, je veux l'appeler Ahana, en l'honneur de ma mère. Ça signifie lumière du matin. Elle apportera la lumière dans notre vie. » Ahana, répéta Sam, goûtant le nom. C'est un joli nom. Et si c'est un garçon ? Alors tu choisiras, dit Nîmes. Tu as bien quelqu'un que tu veux honorer, toi aussi. Sam resta silencieux. Il pensait à son père, à cet homme dont il se souvenait à peine. Son père était mort quand Sam avait 6 ans, mais il se souvenait de lui comme d'un homme bon, honnête et travailleur. « Thomas, » dit Sam doucement. « Mon père s'appelait Thomas. Si c'est un garçon, nous l'appellerons Thomas. » Nîmes hocha la tête. Thomas ou Ahana, de beaux noms, des noms forts. Et ils continuèrent à travailler en silence, chacun absorbé par ses pensées. Mais ce silence était rempli de calme, de compréhension, d'amour. L'hiver fut rude, mais le village tint bon. Les gens s'entraidaient, partageant nourriture, bois et chaleur. Les enfants jouaient dans la neige, construisaient des forts
glissaient sur des luges depuis la colline. Les hommes chassaient quand le temps le permettait. Les femmes cousaient, tricotaient, cuisinaient. Le soir, tout se rassemblait dans la grande hutte construite spécialement pour les réunions communes. Un grand foyer y brûlait, et les gens racontaient des histoires, chantaient des chansons, partageaient les nouvelles. Ces soirées devinrent une tradition, quelque chose qui unissait tout le monde. Un soir, alors que tout le village était réuni, Jacob Miller se leva et leva la main pour demander l'attention. « Mes amis, commença-t-il, je voudrais proposer quelque chose. Nous sommes tous ici grâce à Sam et Nîmes. Ils nous ont donné un foyer quand nous avions tout perdu. Ils nous ont accueillis, nous ont aidés. Et maintenant, ils vont bientôt avoir un enfant. Je pense que nous devrions organiser une fête de gratitude. Pour les remercier, remercier la terre, nous remercier les uns les autres d'être ensemble. » La foule murmura son approbation. Sarah Miller se leva. « Je suis d'accord. Organisons une fête. Rassemblons tout ce que nous avons. Préparons un grand dîner. Décorons le village. Chantons des chansons. Ce sera notre fête. La fête de notre communauté. » Les voix s'élevèrent en signe d'accord. Sam regarda Nîmes et elle lui sourit, les yeux brillants de larmes. « Merci, dit Sam en se levant. Merci à vous tous. Mais cette fête n'est pas seulement pour nous. Elle est pour nous tous, pour ce que nous avons créé ici, pour la famille que nous sommes devenus. » La fête fut organisée une semaine plus tard. Les femmes cuisirent du pain, préparèrent la viande, firent cuire les légumes. Les hommes décorèrent le village avec des couronnes de branches et de baies séchées. Les enfants aidaient partout où ils le pouvaient, leur rire emplissant l'air. Le jour de la fête, le village était métamorphosé. Au centre, une longue table était dressée, couverte de nourriture. Des feux brûlaient, jetant une lumière chaude sur les visages des gens. Tous étaient réunis. Une trentaine de personnes, jeunes et vieux, hommes, femmes, enfants. Sam se tint en bout de table, tenant Nîmes par la main. Il regarda tous ces gens, ces visages qui lui étaient devenus familiers. « Il y a un an, commença-t-il, j'étais seul. Je fuyais mon passé, je ne savais pas où j'allais, ni ce que j'allais faire. Et puis j'ai rencontré Nîmes. Et elle m'a montré ce qu'était un vrai foyer. Pas un endroit sur une carte, mais des gens qui t'acceptent tel que tu es. Des gens qui t'aident, qui dentent à devenir meilleur. » Il se tut, sentant l'émotion lui serrer la gorge. Nous sommes tous ici parce que nous cherchions quelque chose. Un foyer, une famille, un endroit où nous pouvions être nous-mêmes. Et nous l'avons trouvé, ici, ensemble. Je suis reconnaissant envers chacun de vous, pour votre travail, votre gentillesse, pour votre présence. Nîmes se leva à ses côtés. « Ma tribu croyait en la gratitude, dit-elle. La gratitude envers la terre, les esprits, les uns les autres. Aujourd'hui, je vous remercie tous de m'avoir accepté, de m'avoir aidé à créer cet endroit, d'être devenu ma famille. » Elle leva sa tasse d'eau. Au foyer, à la famille, à l'avenir. Au foyer, répondirent-ils tous en chœur. Le repas commença. Les gens mangeaient, riaient, partageaient des histoires. Le musicien Walter jouait du violon, et quelques couples se mirent à danser. Les enfants couraient autour des tables, jouant à se poursuivre. Tout était simple mais authentique. Au milieu de la fête, Nîmes serra soudain la main de Sam. Il se retourna et vit que son visage avait pâli. « Sam, murmura-t-elle, je crois que ça commence. » Sam se figea, puis il se leva brusquement. « Martha, Sarah !» appela-t-il. « C'est le moment !» Les femmes se levèrent aussitôt. Martha s'approcha de Nîmes, l'examina d'un regard rapide et professionnel. « Santea Sakrosa Seleia. » « Oui, les contractions ont commencé, » dit-elle calmement. « Emmenez-la à la hutte. » Vite, mais doucement. Sam aida Nîmes à se lever, la soutenant. Ils se dirigèrent lentement vers leur hutte, suivis par Martha et Sarah. Les autres restèrent à table, mais l'ambiance festive
avait fait place à une attente anxieuse. À l'intérieur de la hutte, Martha prit les choses en main. Elle dit à Sam d'attiser le feu, de faire bouillir de l'eau, d'apporter des tissus propres. Sarah aida Nîmes à s'allonger sur le lit, la couvrant de couverture. « Tout ira bien », la rassura Martha. « J'ai assisté à plus de 100 naissances. Tu es jeune, forte. Tu vas y arriver. » Nîmes hocha la tête, serrant les dents de douleur. Les contractions s'intensifiaient, devenant de plus en plus fréquentes. Sam se tenait à l'écart, se sentant impuissant. Il était prêt au danger, au combat, à la fuite. Mais ça, c'était autre chose. Quelque chose où il ne pouvait pas aider, où il ne pouvait qu'attendre. « Viens ici », l'appela Nîmes en lui tendant la main. Sam s'approcha et prit sa main. Elle la serra si fort qu'il sentit la douleur, mais il ne la lâcha pas. « Je suis là, murmura-t-il, je suis avec toi. Tout ira bien. » Les heures s'écoulèrent, interminables. Nîmes criait de douleur, mais ne baissait pas les bras. Martha et Sarah travaillaient avec compétence, l'encourageant, lui donnant des instructions. Sam lui tenait la main, essuyait la sueur de son front, lui murmurait des mots de soutien. Et enfin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir derrière la fenêtre, un cri retentit. Mais ce n'était pas le cri de Nîmes, c'était le cri d'un bébé. « Une fille !» annonça Martha en soulevant la minuscule créature. « Vous avez une fille !» Sam ne pouvait plus respirer. Il regardait ce petit être tout rouge, ridé, criant à plein poumon. La plus belle chose qu'il ait jamais vue. Martha nettoya rapidement le bébé, l'enveloppa dans un tissu propre et le posa sur la poitrine de Nîmes. « Ahana !» murmura Nîmes en regardant sa fille. « Notre lumière du matin. » Sam s'assit au bord du lit, regardant sa femme et sa fille. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais il s'en moquait. Il pleurait de bonheur, de soulagement, d'un amour qui le submergeait. « Elle est parfaite », murmura-t-il. « Oui », acquiesça Nîmes, souriant à travers sa fatigue. « Notre Ahana !» La nouvelle de la naissance se répandit rapidement dans le village. Les gens vinrent tour à tour apportant des cadeaux, de petites couvertures, des jouets, de la nourriture pour Nîmes. Tous voulaient voir le bébé, féliciter les parents. Jacob Miller apporta un hochet en bois qu'il avait sculpté lui-même. « Pour la petite Hannah », dit-il en utilisant le diminutif, « qu'elle grandisse en bonne santé et heureuse. » Les enfants, Thomas et Emma, apportèrent un bouquet de fleurs sauvages trouvées près de la rivière. « Pour elle, quand elle sera plus grande », dit timidement Emma. Walter joua une douce berceuse au violon, et Ahana se calma en écoutant la musique. Le soir, quand tout le monde fut parti, Sam et Nîmes restèrent seuls avec leur fille. Ahana dormait dans le berceau que Sam avait fini juste à temps. Ils étaient assis à côté, la regardant, incapables de détacher leurs yeux. « Comment penses-tu qu'elle sera ?» demanda doucement Nîmes. « Forte, » répondit Sam. « Comme toi. Bonne, comme toi. Sage, comme toi. » Nîmes sourit. « Et courageuse, comme toi. Honnête, comme toi. Juste, comme toi. » Sam prit sa main. « Elle sera le meilleur de nous deux, et nous lui donnerons tout ce que nous n'avons pas eu. Un foyer, une famille, de l'amour, la sécurité. » « Oui, » acquiesça Nîmes. « Elle grandira ici, dans ce village. Elle connaîtra tous ces gens. Ils deviendront sa famille, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Elle aura ce que nous n'avons pas eu, une communauté. » Sam hocha la tête. Il pensait à son enfance, à sa solitude après la mort de son père, à sa quête d'une place dans le monde. Mais sa fille ne serait pas seule. Elle serait entourée d'amour, de soins, de gens qui la protégeraient. « Je te le promets, » dit Sam en regardant Ahana endormie. « Je serai le meilleur père possible. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Je te protégerai de tout ce que je pourrai. Et si un jour tu m'interroges sur mon passé, je te dirai la vérité. Je te dirai qui j'étais, ce que j'ai fait. Et je te dirai que c'est toi qui m'as fait changer, toi et ta mère. Vous m'avez donné un foyer.
Vous m'avez donné un avenir. Nim se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Elle sera fière de toi, murmura-t-elle, comme je suis fière de toi. Le printemps arriva lentement, mais sûrement. La neige fondit, révélant la terre. L'herbe commença à pousser, verte et fraîche. Les oiseaux revinrent, emplissant l'air de leurs chants. Le village se réveillait après un long hiver. Ahana grandissait vite. À 2 mois, elle souriait déjà. À 3, elle riait. Son rire était le plus beau son que Sam ait jamais entendu. Il passait chaque minute libre avec elle, la tenant dans ses bras, lui chantant des chansons, lui racontant des histoires. Nim la nourrissait, prenait soin d'elle, enseignait à Sam toutes les subtilités des soins d'un bébé. Ils travaillaient ensemble, en équipe, et devenaient chaque jour plus proches. Le village continuait de s'agrandir. De nouvelles familles arrivaient, et chaque fois, elles étaient accueillies. De nouvelles huttes étaient construites. Les potagers s'étendaient. De nouvelles traditions voyaient le jour. La communauté se renforçait. Un soir de printemps, alors que Sam et Nim étaient assis sur le porche de leur hutte à regarder le coucher du soleil, Jacob s'approcha d'eux. « Sam, Nim, dit-il, nous en avons tous discuté, et nous avons décidé que le village avait besoin d'un nom. Un vrai nom. Nous voulons le nommer en votre honneur. » Sam le regarda, surpris. « En notre honneur ?»« Oui, acquiesça Jacob. Vous avez créé cet endroit. Vous nous avez tous donné un foyer. Nous voulons que le village s'appelle Nouvel Espoir, parce que c'est ce que vous nous avez donné. L'espoir, un nouveau départ. » Sam regarda Nim. Elle souriait, les larmes aux yeux. « Nouvel Espoir, » répéta-t-elle. « C'est un beau nom. »« Oui, » approuva Sam, « c'est le bon nom. » Jacob hocha la tête et repartit. Sam et Nim restèrent assis sur le porche, main dans la main, regardant le village qui avait maintenant un nom. Nouvel Espoir. « Tu es heureux ?» demanda doucement Nim. « Oui, » répondit Sam sans hésiter. « Je n'ai jamais été aussi heureux. Je t'ai, toi. J'ai Ahana, j'ai un foyer, j'ai une famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Nim se serra contre lui. « J'ai tout, moi aussi, » murmura-t-elle. « Je ne porte plus de masque. Je n'ai plus besoin de me cacher. Je peux être moi-même. Grâce à toi. » Sam l'embrassa sur le sommet de la tête. « Nous l'avons fait ensemble, dit-il. Toi et moi. Nous avons créé quelque chose de magnifique. Et ce n'est que le début. » Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que le soleil se couche et que les étoiles apparaissent dans le ciel. À l'intérieur de la hutte, leur fille dormait, paisible et sereine. Autour d'eux, le village était plein de vie, d'espoir, d'avenir. Sam Dawson avait été un soldat, un tueur, un fugitif. Mais maintenant, il était un père, un mari, un leader. Il avait trouvé la rédemption. Il avait trouvé un foyer. Et Nim, la femme qui portait le masque d'une bête pour se cacher du monde, était maintenant libre. Elle était une mère, une épouse, une guérisseuse. Elle ne se cachait plus. Elle vivait. Et ensemble, ils avaient créé bien plus qu'un simple village. Ils avaient créé un endroit où les gens pouvaient tout recommencer, où le passé n'avait pas d'importance, où seul comptait la personne que l'on devenait. Nouvel espoir, leur foyer, leur héritage, leur avenir. Et sous le ciel étoilé du Far West, dans ce petit coin du monde, 2 âmes qui avaient tout perdu s'étaient trouvées et avaient en créé quelque chose d'éternel.